Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Hey, comme c'est Konaman, Guiman, on a Stana. Ok, les amis, vous savez qu'il y a de cela quelques semaines, on parlait de la Tunisie et le discours du président Kais Saïd, qu'on avait qualifié de raciste parce qu'il avait parlé de grands remplacements. Il se croyait tout permis, comme les Maghrébins malmènent les subsahariens. Et pour lui, le Maghreb était en Europe, aux États-Unis. Donc, les Africains qui viennent là veulent remplacer les Tunisiens, ne respectent pas les lois et autres. Il a commencé à les martyriser avec la police. Et vous savez que quand le président fait un discours comme ça, même le bas peuple prend ça et il fait pour lui avec. On a vu sur les réseaux sociaux. Mais comme la condamnation a été totale, on a vu la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry qui a rapatrié ses citoyens. On a vu la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont rapatrié leurs citoyens dans ce pays-là. Et les habitants des autres pays africains ont commencé à demander qu'on boycotte tous les produits tunisiens. Et là où il a compris que la Tunisie est en Afrique. En fait, il a compris que la Tunisie est en Afrique aujourd'hui et il aurait supplié Membalo de faire cette escale pour faire cette explication. Après son entretien avec le président en exercice de la CEDEAO, il a déclaré des choses, il a dit qu'il n'est pas raciste, il a dit que ses propos étaient mal interprétés, il a dit comment dans sa famille les gens ont épousé les Africains. Quand il dit Africain là, ça veut dire qu'il ne peut pas dire nos frères. Il faut qu'on le corrige parce que dans la tête de certaines de ces personnes-là au Maghreb, ils pensent qu'ils sont blancs, ils pensent qu'ils sont européens. Ou ils sont asiatiques ou américains, je ne comprends pas. Le Maghreb est en Afrique, monsieur Kais Saïd. Chaque fois que vous dites africains, nos frères, les Africains, non. Nos frères, vous êtes africains, quoique, si vous ne voulez pas être africain, vous pouvez prendre la Tunisie, aller dans un autre continent, parce que la Tunisie est dans le continent africain. Et vous connaissez bien le nom de l'Afrique, l'origine du nom de la Tunisie. Allez lire votre cours d'histoire ou employez beaucoup de géographes ou les enseignants en géographie pour expliquer bien à certaines personnes dans votre pays ou dans le Maghreb que le Maghreb est en Afrique. La Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte sont des pays africains. Oh, je pleure Gaddafi les amis, je pleure Gaddafi. Et là, dans l'entretien que vous allez voir, les amis, dans les propos que je vais vous proposer, ce sont les propos du président en exercice de la CEDEAO, Sembalo. Il dit des choses et il rappelle aux Tunisiens qui sont africaines, il parle de géographes ou des enseignants de géographie qui devraient faire le travail pour expliquer à certaines personnes. Et on voit comment il est en train de sauver la face de Kais Saïd. Il est en train de vouloir sauver parce que le soldat est en difficulté et il faut quelqu'un pour le sauver. L'incompétence dans l'économie politique économique dans ce pays fait en sorte que le pays a sombré. Et il faut trouver des excuses. Et cette excuse-là était les Noirs africains, le grand remplacement. Et aujourd'hui, il est en train de fléchir parce que la pression monte contre lui, contre son gouvernement, contre la Tunisie. Et la presse internationale et cybernétique est en train de tirer à boulet rouge sur la Tunisie et le gouvernement tunisien. Et là, la peur a changé le camp, comme je l'ai dit. Ok, on va suivre maintenant, les amis, les propos qu'a tenus en Tunisie devant Kais Saïd Mbalo, qui est le président en exercice de la CEDEAO. On l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous voir pour qu'on puisse examiner ces situations ensemble. Comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes qui se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest-africaine. Et en ce moment, je suis président en exercice de la CEDEAO. Et après cette malinterprétation, je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, de malinterprétation de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même qui êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui, il est blanc et tout ça. Non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent nos passeports, s'ils disent les Africains passent ici, nous tous.
indépendamment de nos couleurs. Pour cela que moi je pense que des fois il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Et moi ça m'est arrivé, mais bon, avec cet entretien qu'on va définir, je vais assurer et vous demander aussi également que Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que des fois, un jour, j'ai eu une discussion amicale avec mon ami qui venait d'un pays du Maghreb. Il dit, ah mon frère, je pars en Afrique. J'ai dit, mais je pense qu'au Maghreb, il faut qu'on amène beaucoup de professeurs de la géographie. Parce qu'il y a l'incompréhension que les gens ne connaissent pas la géographie. Ce n'est pas parce que nous sommes au nord, ou l'autre il est à l'est, au ouest, que nous ne sommes pas en Afrique. Non, nous sommes des Africains. L'Afrique du nord, vous trouvez, et moi je suis à l'ouest, l'autre sont au sud, au Sahara. Mais le plus important quand même, je pense que je vais transmettre cette compréhension à certains chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO, pour dire que il ne faut pas les choses que vraiment il y a une mauvaise interprétation, il y a mal incompréhension, et des fois même la population. La population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent, il en profite de ces situations. J'ai entendu aussi, je n'ai pas confirmé, que même les étudiants, parce que la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants et des élèves qui viennent d'Afrique. Je ne vois pas si les Européens vont venir étudier ici. C'est juste les frères, les Khoya, comme et même les enseignants africains qui viennent chaque année, pratiquement dans le cadre de l'Académie internationale de droit constitutionnel, pour donner des cours, surtout aux Africains, y compris les Tunisiens. Très bien. Alors, là, je m'excuse de prendre la parole, mais ils sont dans un autre monde. C'est une incompréhension, mais je vais la qualifier de malveillante ou d'incompréhension peut-être. Mais voilà, c'est le respect de la loi tunisienne, de la légalité tunisienne, mais avec nos frères, et j'insiste, lorsque j'ai parlé maintenant de Roué, mon frère. Merci. Donc, de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils veulent avec cette campagne malheureusement qui n'est pas innocente. Merci, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Et je vis même hier, quand je vois une certaine vidéo où les Africaines, nos frères, ils ont les subsahariens, ils sont attachés. Oui. Là, c'est quelqu'un même qui, moi j'ai envoyé ça, il m'a dit, ah non, monsieur le président, même l'accent, ça c'est pas tunisien. J'ai dit non, ça date des années. Mais non, c'est pas en Tunisie, c'est dans un autre pays. Tout à fait. Les choses que je peux vous assurer, monsieur le président, que nous, jamais, indépendamment de nos couleurs de peau, on ne va pas changer notre continent. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Il y a toujours cette incompréhension et je pense que les Tunisiens même vont comprendre que ce propos que les gens ont détrompé, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas la logique de M. le Président. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et on sera toujours ensemble en tant que peuple frère africain. Merci beaucoup. En fait, on a vu, selon moi, les propos de Mbalo. Il est allé, il a essayé de sauver la face à Kais Saïd qui est apparemment en difficulté parce qu'on a vu comment il est devenu humble, la façon de parler et tout. Et Mbalo vraiment fait bien de le dire. La Tunisie est en Afrique et il y a les Africains du Nord, du Sud, de l'Ouest et l'Est. C'est ça l'Afrique aussi, c'est très important. Et on a compris qu'il a retiré pratiquement ses propos parce qu'il dit que ses propos ont été mal interprétés. Mais quand quelqu'un fait un discours en français et les gens ont compris et les mots ont un sens et qu'ils voient, je parle là du président tunisien, que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué.
il commence à accuser les autres de malinterprétation, de ceci et de cela, et il dit qu'il n'est pas raciste. Enfin, c'est ce qu'on voulait entendre. Il a dit cela, et le président Barlot qui rappelle aux Tunisiens ou certaines personnes dans le Maghreb que le Maghreb est en Afrique, et les enseignants en géographie devraient faire leur travail. Bon, on espère bien que ils ont compris la leçon et que le président Barlot l'a aidé à sauver la face. Les amis, à très bientôt sur cette même plateforme. Bye bye.